longtemps que je n'ai pas filmé. Désolée pour le bruit, Héro est en plein jeu. Un petit moment que j'ai pas filmé, tout simplement parce que j'ai fait une petite pause là après Noël et après les vlogmas surtout. Mais je viens de recevoir, alors je vous explique toute une longue histoire en fait. J'ai commandé un matcha, je vous en avais parlé en plus dans mes vlogmas. Comme par hasard Mimi, toi tu sais que j'utilise leur arbre à chat en tant que trépied. Est-ce que là pour le temps tu peux ne pas aller sur l'arbre à chat mon amour? Sans bon. J'avais commandé un matcha d'une marque française en France pour 8,99€ et c'était un matcha chocolat. Et j'avais vraiment envie de tester parce que pour les périodes de Noël, ça allait être très chaleureux, très chocolat, enfin bref, Noël quoi. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai commandé mon matcha le 6 décembre et depuis, je n'ai jamais reçu mon matcha tout simplement parce qu'il est bloqué, je sais pas où. Voilà, on m'a dit qu'il était bloqué quand je regardais parce que c'était en Mondial Relais, je l'avais commandé dans un locker. Comme ça je me disais tant mieux, si je suis pas là, je peux au moins l'avoir, tu vois. Sauf que j'ai jamais reçu. J'ai contacté Mondial Relais, ils m'ont dit qu'ils allaient faire tout ce qu'ils pouvaient, ils m'ont demandé ce que c'était et qu'ils allaient faire une demande et tout, donc je leur ai dit ce que c'était, tout pas grave. Pour l'instant, j'ai pas de matcha. Sauf que moi j'ai contacté la marque en attendant, en leur demandant s'ils avaient des renseignements et tout. Et je savais pas comment c'était possible, est-ce que c'était possible de me faire rembourser. Je sais plus ce que j'avais demandé, mais bref. Ils ont été super réactifs, j'ai envoyé ça sur Instagram. Ils m'ont envoyé du matcha. Donc en gros, je viens juste de recevoir, c'était dans une petite lettre comme ça, ils m'ont envoyé le matcha. J'ai toujours pas reçu l'autre. La personne que j'ai sur Instagram là par rapport à la marque, donc Aroma Matcha, m'a dit que pour eux, le colis était perdu, donc ils me leur renvoyaient un nouveau matcha, voilà. Donc, j'ai quand même aujourd'hui mon matcha chocolat. Donc je vous montre comment il est. Extrêmement pressée de le tester, donc je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble évidemment. J'ai pas pris de matcha aujourd'hui. Au début je me suis dit que j'allais pas en prendre tout simplement parce qu'en ce moment je dors très tard. Donc je me suis dit peut-être que le fait de pas prendre du matcha ça va m'aider. Mais j'ai très envie de le tester, donc on va quand même le tester, voilà. Niveau lait par contre, qu'est-ce que j'ai comme... en ce moment donc j'utilise le lait Cocori, je l'aime pas, je déteste. J'aurais dû prendre du lait de coco tout simplement, mais c'était le moins cher. Et Cocori sans sucre ajouté, donc c'est celui-là que j'ai pris, que je prends en ce moment pour mon matcha. Des fois j'alterne avec l'avoine, mais j'en ai plus du tout. Et des fois j'alterne aussi avec du soja, mais celle-là elle est entamée, donc je la termine avant de commencer mon lait de soja. Mais en vrai, le seul lait que j'utilise pas pour mes matchas, c'est le lait d'amande. Je déteste le lait d'amande avec du matcha, je trouve que ça va pas du tout ensemble. On va faire ça ensemble et puis on va tester la marque, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des tests de bouffe comme ça. Et je suis trop pressée de tester parce que je vous dis, je suis sûre à 100% que ça va être super bon. Le site c'est Aroma Matcha. On est sur des matchas de 30 grammes là, c'est pour celui-là. Donc petit sachet comme ça. Moi c'est la plupart du temps, enfin niveau grammes c'est souvent ce que c'est, 30 grammes pour un matcha. On est sur un prix de 8,99€ au lieu de 13,99€, il y avait une réduction sur le site. Mais même 13,99€, je trouve que pour du matcha à 30 grammes, je trouve que c'est pas cher. Mais on va voir si le niveau qualité et tout ça c'est bon. Déjà je suis pressée de voir la couleur et tout parce que vu qu'il y a du chocolat et tout, enfin on va tester ça ensemble tout de suite. On va utiliser ma jolie tasse que j'avais achetée à B&M. Comme je vous disais dans mon vlog, il y avait d'autres matchas. Il y avait du matcha à la fraise, du matcha à la pêche, du matcha à la vanille, matcha au chocolat et il y avait du matcha à la menthe. Celui-là à la menthe, je sais pas si je pourrais aimer. Mais en vrai, je pense qu'il faudrait que je teste le pêche et la fraise. Ça pourrait paraître super bon. Je vais voir d'abord avec celui-là comment c'est niveau goût. Est-ce qu'on le sent beaucoup ou pas? Parce que si on le sent beaucoup, en vrai, j'ai envie de tester celui à la fraise. Si on le sent pas beaucoup et qu'on sent bien le matcha. Alors, niveau odeur. En vrai de vrai, niveau odeur, c'est assez chelou quand même. Ça me fait penser à, vous savez, les poudres protéinées, l'odeur, quand vous avez une poudre protéinée au chocolat. On va voir si j'aime, hein, mais pour l'instant, niveau odeur, c'est grave chelou. Niveau couleur, je vous montre. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que je l'ai ouvert et que je peux plus le refermer, je le mettrai dans ma petite boîte hermétique là. Niveau couleur, vous n'allez pas réussir à voir ici. On est sur un vert un peu kaki, mais ce qui est tout à fait normal vu qu'il y a un contenu de chocolat dedans, donc ça change la couleur du truc. Il s'est bien mélangé, il mousse. Après voilà, il n'est pas aussi onctueux que le Noka Matcha. Donc ça c'est, vous voyez, c'est très haut. Je sais pas si vous allez voir, mais bon. Je vais mettre mon petit lait. Je promets pas, mais j'ai l'impression que je vais pas aimer.
c'est, je sais pas, il y a un truc qui fait que je... Attendez, est-ce que je vais prendre... On n'a plus cette odeur de poudre protéinée. Là franchement ça sent un peu mon lait cocori. Parce que bah comme je dis j'ai rien d'autre. Mais bon, on va tester ça tout de suite. Genre presque aucun goût. Enfin il y a un goût mais c'est hyper léger. Très très léger. Il y a quand même cette douceur. Alors, il n'y a aucune amertume, hein, parce que comme je dis, j'arrive pas à sentir le goût du matcha. Je pourrais pas vous dire en vrai, parce que j'arrive pas à sentir le goût du matcha. Je sais même pas si ce que je sens c'est le goût de mon lait ou c'est le goût du matcha. Il y a un goût quand même de chocolat, mais hyper léger. Donc ça c'est vraiment une douceur. Mais niveau matcha, j'arrive pas à sentir le matcha. Donc je suis en train de me dire, est-ce que je l'ai mal fait ? Je trouve ça bizarre parce que j'ai fait exactement comme si je faisais un Oka matcha et il y a une grosse différence. Est-ce que c'est le fait que ça soit avec du chocolat et je me dis j'aurais dû partir sur un truc plus classique style la vanille ou la fraise. Mais après je me dis la fraise ça se trouve on serait parti sur la même chose, vous voyez un goût. Parce que le niveau chocolat quand on le sent comme je dis ça a vraiment cette odeur de poudre protéinée. Si vous avez déjà mangé des poudres protéinées vous savez très bien de quoi je parle. Et donc c'est ce chocolat un peu genre artificiel un petit peu. Donc je me dis si j'aurais pris fraise, je pense qu'on aurait été dans la même chose. Par contre menthe c'est vraiment un truc genre ça me... Bon je suis un petit peu déçue. Au pire dans une autre vidéo que je vous ferai, je vais retester avant et je vous dirai dans une autre vidéo mon vrai avis. Parce que là pour l'instant j'ai l'impression d'avoir raté tellement que je sens pas le goût du matcha. Alors est-ce que c'est normal? Je sais que dans tous les matchas que j'achète quand ils sont mauvais, je sens qu'il est pas bon. Là c'est juste, j'arrive même pas à l'avoir en bouche. Donc après, est-ce que j'ai trop été habituée avec Noka Matcha à avoir un énorme goût de matcha hyper bon en bouche et là, avoir rien du tout, à voir. Dites-moi si vous avez déjà testé donc, cette marque de matcha. Ouais non, je suis désolée, ça a vraiment l'odeur des poudres protéinées quoi. Et genre c'est... Si vous avez pris dans votre vie des poudres protéinées au chocolat ou à la vanille ou autre goût, cookies, etc. et que vous en êtes dégoûté parce que c'est vraiment dégueulasse, l'odeur me rappelle des traumas. Voilà. Genre, je peux pas, hein, vraiment, je peux pas l'odeur. Et je sais que, parce que je vais le faire goûter à Elodie, bien sûr, évidemment, amatrice de matcha comme moi, elle va le sentir, elle vous dirait la même chose en vrai. Ça a vraiment l'odeur des poudres protéinées. Donc, bah écoutez, je suis un peu déçue. Mais bon, d'un côté, je suis pas... C'est pas comme s'il m'avait coûté méga cher, ok. C'est pour ça que j'ai peur de goûter Milia Matcha. Tout simplement parce que tous les retours que j'ai eu sur Milia Matcha, que j'ai vu en vidéo, ou etc. C'est que des personnes qui disent que le goût est tellement soft qu'on le sent tellement pas. Et que c'est vraiment un matcha pour les personnes qui n'aiment pas le matcha de base. Et moi je suis en mode, bah si j'achète du matcha, c'est parce que j'aime le matcha et c'est pour le sentir en bouche. Donc ça me ferait super peur de goûter du matcha parce que je sais qu'elle a du matcha à la fraise, vanille. Et elle a eu cerise aussi. De me dire que je pourrais pas sentir le goût ou qu'il y aurait cette odeur aussi de poudre protéinée un peu artificielle et tout. Donc, comme je vous disais, si vous êtes vraiment grand amateur de matcha, c'est-à-dire que vous adorez le matcha, vous adorez le goût du matcha, le vrai goût du matcha, je vous dirais, allez-y si vous voulez tester, hein, pour 8,99 €, vous n'allez pas perdre vraiment votre argent, on va dire. Vous aurez des matchas différents. Mais si vous voulez vraiment un matcha bon, style Noka Matcha, je vous le déconseillerais. Pas qu'il soit super bon par rapport au Noka Matcha. Après, je pense que c'est le fait qu'il y ait ce goût en fait industriel à l'intérieur. Alors industriel, mon frère me dit que ça sent un peu les madeleines et tout. Donc moi, je le sens pas du tout. Donc je pense qu'on a des auras différents. On sent quand même bien le goût du chocolat avec le goût du matcha, mais le matcha est tellement léger, tellement léger. Donc je sais pas en vrai ce que je pourrais vous dire. Moi pour moi je le rachèterai pas. Voilà. Donc à vous de voir. J'ai préféré donc Noka Matcha évidemment à 100%. C'était la petite marque que j'avais acheté, enfin la marque que j'avais acheté à Bordeaux. Et c'est de la marque Yamashiro. Japon, matcha, thé vert et tout ça. Franchement super bon et 9,99 € pour 40 grammes. Donc ça valait vraiment le coup. Celui-là je pense que je vais me le racheter. Parce que vraiment il est quand même au-dessous de Noka Matcha. Noka Matcha restera toujours mon top 1.
Mais pour du matcha à 9,99€, je trouvais qu'il se rapprochait vraiment très près de Noka Matcha. Sinon, si vous voulez vraiment du bon matcha, comme encore je vous le dis, Noka Matcha à 100%. De toute façon, Noka Matcha, ça sera toujours mon matcha préféré. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je teste d'autres marques de matcha ou d'autres produits, un peu genre vous dites j'ai envie de tester mais j'ai pas envie de dépenser mon argent, si c'est pas trop cher peut-être que je pourrais regarder dedans et voir si je peux vous tester ça pour vous. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à la prochaine, bye bye les queens. Vous avez vu, je laisse pousser mes ongles, j'ai toujours le sang ici qui est machiné mais bon un jour ça va bien partir hein. Mais ouais, je laisse pousser mes ongles, je suis trop contente. Donc voilà.